Sécurité qui ont assuré la sécurité du scrutin sur toute l'étendue du territoire national et cela grâce à un impressionnant dispositif sécuritaire qui a été mis en place pour le bon déroulement du processus électoral. Les forces de défense et de sécurité avaient en charge la sécurité de 13 469 centres de vote sur toute l'étendue du territoire national. C'est au centre de coordination et de gestion de crise et de catastrophe ultramoderne dotée de technologies de dernière génération que le défi a été relevé. Tamsir Diabaté est allé voir. L'un des défis majeurs du scrutin référendaire est la sécurité. C'est là grâce à des stratégies d'anticipation mûries par les forces de défense et de sécurité. Ces stratégies d'anticipation ont été conçues par la commission de sécurité du référendum mise en place par le ministre en charge de la sécurité. Ces membres ont pour mission d'être en contact avec l'ensemble des autorités au niveau régional, au niveau local et au niveau communal et de servir de trait d'union entre la commission et les différentes autorités sur place et de faire la remontée de l'ensemble des informations sécuritaires liées à la tenue du référendum. Pour la bonne coordination du dispositif sécuritaire déployé par la circonstance, les forces spécialisées en gestion de crise et de catastrophes ont pris quartier dans ce centre opérationnel de gestion de crise et de catastrophes. Ici, chaque région du Mali est dotée d'un box de communication pour la remontée de l'information. Les dispositions sécuritaires sont prises pour la présence effective des forces de défense et de sécurité, pour la sécurisation du processus électoral. Ici, les moindres détails des 24 240 bureaux de vote, des 13 469 centres de vote répartis sur 847 communes sont remontés et avec des images à l'appui. Et grâce à cette stratégie d'anticipation globale, pas d'incident qui a pu entacher ce processus électoral. Les points de situation qui nous sont parvenus ne font pas état d'incidents. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas d'incident majeur signalé à notre niveau. Toutes les dispositions sont prises par rapport à l'ensemble des situations sur le terrain et la remontée d'informations qui nous parvient ne mentionne pas d'incident au niveau des différents bureaux de vote que nous avons en cours de sécurisation. Cela est du ressort même du SECOJEC et de son cadre de fonctionnement. Pour le district de Bamako, dans chaque centre de vote, il y a des forces de défense et de sécurité déployées pour la sécurité, avec cette fois-ci des fouilles systématiques des véhicules. C'est notre mission, ça c'est notre affaire. Depuis à peu près depuis 72 heures, les gens sont à pied d'œuvre. Je pense que pour le moment, quand même, alhamdoulilah, tout est OK. Les autorités sécuritaires, c'est parfait actuellement. Dans les régions de Tombouctou et Gao, et c'est le même dispositif sécuritaire à travers l'opération Tilekoura, coordonnée depuis le centre de gestion de crise et des catastrophes. Il faut placer la sécurisation des élections dans le cadre de l'opération Tilekoura, décrétée par les plus hautes autorités de la transition. Il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin. Tout se passe très bien dans le secteur. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure prévue. La situation est sous contrôle. Et pour se rassurer de la bonne coordination du dispositif sécuritaire du processus électoral, le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a effectué une visite dans le dit centre. Ici, rien n'est négligé, même le rendez-vous électoral de l'ORTM sur la région nationale à partir de sa page Facebook est bien suivi.